Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous aide à pratiquer votre lettering tous les jours un petit peu avec moi pendant 5 à 10 minutes. On a vu pas mal de choses ces derniers jours et hier je vous ai montré comment on pouvait épaissir des lettres capitales, lettres bâton, donc de manière un peu carrée ou plus arrondie. Parce que je voulais aujourd'hui travailler sur les effets d'ombrage. Donc je vais prendre une nouvelle feuille pour pouvoir écrire des lettres assez grandes et que vous voyez bien ce qui se passe. Alors je vais reprendre, on va dire, allez je vais reprendre mardi parce que c'est assez pratique, il n'y a pas trop de lettres et puis les jours de la semaine, je sais qu'il y a des gens qui font du bullet journal dans les personnes qui me suivent, donc voilà, ça peut aussi vous donner des idées pour ça. Mais évidemment, je vous laisse choisir si vous voulez plutôt écrire un prénom ou le mot qui vous fait plaisir. Alors, du coup, je vais essayer d'écrire peut-être plus grand pour qu'on puisse voir mieux ce qui se passe. Donc, je vais écrire, moi, je pense... on va dire plutôt dans les lettres comme ça. Alors, je vais faire mon squelette, comme ça je suis sûre d'avoir des choses bien régulières. Alors évidemment, après je vous laisse choisir le style. Vous voyez, bon, là j'ai fait la ligne médiane là. Bien sûr, comme on a vu dans la précédente vidéo, vous pouvez faire le style que vous aimez. Allez, je vais changer de couleur, tiens. Je vais prendre une couleur plus foncée. Qu'est-ce que je prends ? Allez, celui-là. Donc là, j'utilise le squelette pour épaissir de part et d'autre. Oups, j'ai ma caméra qui bouge, désolée, j'ai donné un petit coup dessus. Donc il faut prendre son temps pour bien regarder ce qu'on fait, essayer d'être régulier. On en profite pour rectifier des choses. Là, vous voyez, comme je voulais garder toujours cette distance ici, j'ai repassé sur le crayon ici. C'est-à-dire que j'ai pas fait plus petit comme ça. Je regarde toujours ma hauteur de lettres. Donc voilà, ici c'est ma ligne de base, donc je fais attention. Ici c'est la ligne en haut. Donc là c'est pareil, vous voyez, je ne suis pas tout à fait le trait du crayon, mais c'est normal. Là, rien que ça, c'est déjà un bon exercice, parce qu'on voit assez vite s'il y a des irrégularités. Donc là, pareil, comme hier, je ne vais pas gommer tout de suite pour ne pas risquer de faire des taches avec l'encre de mon feutre. Donc ça, je pourrais gommer un petit peu plus tard. Alors, pour l'ombre, je vais prendre, on va dire, un feutre, celui-ci, je pense que ça va, vous allez voir.
Et on va décider d'une source lumineuse. Donc, ce qui est intéressant souvent, c'est de faire une source qui vient pas, par exemple, directement comme ça, parce que sinon l'ombre, elle va être que sur le côté, donc là, à droite. Ce qui est intéressant, c'est quand on a quelque chose un peu en diagonale, comme ça. Avoir une ombre portée, vous voyez, qui arrive comme ça. Donc, je vais plutôt faire mon petit soleil en haut à gauche. Mais sinon, vous pouvez essayer aussi, bien sûr, de l'autre côté. Hein. Là, je vous montre juste pour cette partie. Hein. Alors, du coup, si la lumière arrive ici, ça veut dire que je vais avoir mon ombre qui va être à droite et en bas. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt commencer tout du même côté. Comme ça, je fais systématiquement et en général, ça me permet de ne pas oublier des endroits. Parce que le risque, c'est ça, hein, c'est qu'on fait toute la lettre et puis on se rend compte après qu'on a oublié quelque part. Donc comme la lumière arrive comme ça, en fait, vous voyez, c'est légèrement décalé hein, ici. C'est-à-dire que l'ombre, elle va commencer, on va dire, un petit peu là. Bon, là, je vais faire une ombre que je colorie. Hein. Donc tout ce qui est à droite. Après, je ferai en bas. Donc là, à droite. Je réfléchis hein, toujours un petit peu, mais après, avec l'habitude... Parce que là, c'est à la fois un peu à droite et en bas, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Mais... Donc, je vais faire lettre à lettre. Donc, par exemple, pour le M, vous voyez, donc j'ai fait tous mes traits à droite. Après, maintenant, je vais faire mes traits en bas. Donc là, en bas. Je vérifie toujours si j'ai rien oublié. Ensuite, le A. Donc, pareil, hein, je fais toujours d'abord à droite. Et ensuite, je vais faire en bas. Le R. À droite et en bas. Le D. À droite, et puis là, il y a une courbe, je rejoins en bas. Ah, j'ai oublié, vous voyez, des fois. Parce que là, c'est en bas. Et le I. À droite et en bas. Voilà, il y a eu un tout petit peu en bas aussi, comme pour le R. En fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, l'ombre, quelque part, elle va un peu rejoindre ici. Vous voyez cet effet quand il y a une courbe. On commence là, et puis quelque part, hop, ça se rejoint par là. Je regarde si j'ai rien oublié. Ça me paraît pas mal. Donc voilà. Et puis quand c'est sec, vous pouvez gommer évidemment le petit trait à l'intérieur. Hein. Donc ben, c'est très bien, on a fait notre premier exercice d'ombrage. Et je vous dis à demain, je vous montrerai d'autres choses qu'on peut faire possibles avec des ombrages. À demain!